Au sujet de Global Enterprise Networking, s'il vous plaît. Mais surtout de découvrir cette belle Afrique, ce berceau d'humanité, vous l'avez dit, monsieur le chargé d'affaires, Excellence, à travers l'initiative, à travers la démarche et à travers la vision, à la fois de Chine Maïva en Africa, mais aussi de vous qui s'est soudé autour d'une idée, autour d'un objectif. Monsieur l'ambassadeur, il y a quelques temps, les deux Congos, les deux rives du Congo se sont réunis, se sont donné la main pour l'inscription sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'UNESCO, résultant d'une récente déclaration, d'une convention récente, qui est très récente à l'échelle de l'humanité, mais qui est très importante, pour inscrire un patrimoine hautement africain qui a voyagé entre l'Afrique et les Caraïbes est ce qu'on a appelé les Amériques, et qui est retourné en Afrique. C'est le Lukembe qui a voyagé. Et le Lukembe qui est revenu par les pas chaloupés de la Calypso, c'est vrai, mais surtout de la rumba. Pourquoi j'insiste sur le fait que les deux rives du Congo se sont joints les mains? Parce que Global Enterprise Networking a orienté sa vision sur trois éléments. Le premier élément, c'est la solidarité. Le deuxième, c'est l'inclusion. Et le troisième, c'est la diversité au service de l'entreprise. Excellence, monsieur le chargé d'affaires d'Haïti, vous avez évoqué tout à l'heure l'âme, la grande histoire d'Haïti, ce qui la connecte à l'Afrique. Et vous savez qu'il n'y a pas de Haïti, il n'y a pas eu Saint-Domingue qui s'est libéré du joug oppresseur sans la solidarité. C'est parce que la cérémonie du bois caïman a réuni des Africains déportés en esclavage et qui, portés par la spiritualité de leurs ancêtres, portés par les valeurs de leurs ancêtres, ont au bois caïman, avec Mambo Fatima, avec Douti Boukman, avec Makandal et certains autres, ils se sont mis ensemble pour que les armes, oui, la force, oui, mais que leur spiritualité, c'est-à-dire que la force ancestrale, puisse permettre de triompher de l'oppression. Ça s'appelle de la solidarité. C'est pour ça que nous prenons ces exemples historiques à l'échelle de l'histoire du monde, puisque l'histoire de Saint-Domingue, c'est l'histoire du monde. C'est 1492, un basculement géopolitique, géostratégique, puisqu'on vient sur les côtes de l'Afrique pour extraire de la matière humaine avant de la matière première. Et nous sommes très attachés à cette histoire d'Haïti, puisque sur la question de la solidarité, Maman Africa, à travers Global Enterprise Networking, a voulu qu'une valeur jumelle, qui soit celle de l'inclusion, soit adossée à cette initiative. Vous avez derrière ce mur une association qui ne paye pas de mine. Elle s'appelle Handisport. C'est une dame qui s'appelle Laurence et une autre qui Aurélie. Elles sont deux. Ce sont des handicapés, donc des personnes en situation de mobilité réduite. Qu'est-ce qu'elles font? Elles préparent un raid, le premier raid de personnes en situation de handicap au monde. Ce sera en mars 2025. Mais avant, elles ont été pionnières. Elles ont été les premières femmes à faire, en situation de handicap, à faire un saut de parachute. Elles sont là. Aurélie, on aurait pu les applaudir tout à l'heure. Elles viendront ici. Merci. Merci. Et aussi, la première femme, puisque le comité Paris 2024 a choisi, dans cette démarche d'inclusion qu'a préfiguré Global Enterprise Networking, a choisi d'en faire un des chauffeurs bénévoles de Paris 2024. Elle est sous chaise roulante, mais elle fait partie des chauffeurs, parmi les deux qui ont été retenus dans le lot des chauffeurs ici. Alors, dans la question de l'inclusion, qui fait écho à ce qui va commencer le 29 août, ambassadeur, en espérant que la République démocratique du Congo et Haïti remporteront les médailles à l'occasion justement de ces Jeux paralympiques. Et on salue et on tient à saluer effectivement les performances, même si
Si on n'a pas de médaille, on a des performances aux Jeux Olympiques. Je tiens à saluer les performances des pays africains, puisque l'Afrique s'en est sortie avec 39 médailles sur les 991 athlètes qui étaient représentés à Paris 2024. Et il y en aura 4000. Il y a la valeur d'inclusion qui a été adossée à la vision et aux objectifs de Global Entreprise Networking. Et la dernière valeur, qui correspond à cette vision et qui sous-tend cette vision, c'est la valeur de diversité. Regardez cette salle, observez ceux qui sont venus cet après-midi. Madame l'élue, commandant Fania, regardez qui est à côté de moi, Frédéric. Regardez ce beau monde, l'Asie, l'Amérique. Regardez les Caraïbes, regardez l'Afrique qui accueille le monde ici. On aurait pu dire visiter Paris, découvrir l'Afrique, visiter Paris, découvrir le monde à travers la vision que porte Global Entreprise Networking. Des valeurs humaines, je pouvais dire, solidarité, inclusion, mais c'est un trio, c'est un triptyque qui sous-tend cette action. Si vous avez vu se décliner, c'est, monsieur l'ambassadeur l'a dit, regardez au fond le stand du Mali, c'est Tombouctou, c'est Djenné, c'est Gao, c'est le raffinement que nous enviraient les grandes maisons de luxe françaises. Regardez la bagagerie qui est là, regardez à côté le façon d'Anfani qui est le tissu aujourd'hui officiel du Burkina Faso. Regardez le quintet. Monsieur l'ambassadeur, la prochaine fois, je souhaiterais que vous soyez en velours du Kassai et que la RDC puisse porter effectivement un dossier pour que le velours du Kassai puisse entrer dans le patrimoine matériel de l'humanité. Tout à l'heure, il y aurait pu y avoir, ma chère Frédéric, une conférence sur la valorisation du savoir-faire africain, de recevoir à la fois leurs excellences, vous les ambassadeurs. On a vu entrer ici dans la salle des élus, les élus de la diversité, oui, commandant Fania, parce que depuis 10 ans, il y a à ma 6e région de l'Union africaine, oui, Joyce Soto et quelques autres Africains d'origine avaient souhaité que dans les conseils municipaux de France, dans les conseils régionaux de France, dans les conseils généraux, dans les départements, il y ait des élus de la diversité. Aujourd'hui, on compte plus de 3000 élus de la diversité dans les conseils de Global Entreprise Networking. Maman Africa m'a littéralement arraché d'une situation un peu difficile sur le plan de la santé. Donc je me suis battu vraiment comme un seul homme et grâce effectivement à ma soeur, malgré une santé chancelante ces derniers mois, et je suis fier et heureux d'être avec vous ce soir. Merci. Merci pour ces mots qui sont pleins de sens et qui font écho, je pense, à tout le monde dans cette salle. Et donc, comme tu viens de parler de la diversité au niveau des